Il croyait avoir enterré son frère, jusqu'au jour où il l'a vu vivant. Basé sur des faits réels. Le matin était gris et lourd de silence lorsque Julien fit ses adieux à son frère cadet, Lucas. La terre humide accueillait lentement le cercueil, et un poids insoutenable pesait sur sa poitrine. La famille entourait la tombe, certains à peine capables de tenir debout sous le poids de la douleur. Julien, le regard perdu, répétait encore et encore « Pourquoi lui? Pourquoi si tôt ?» L'odeur de la terre retournée, les fleurs fanées et les prières étouffées rendaient ce moment inoubliable. Tout indiquait que Lucas était parti pour toujours. La certitude de la mort le consumait. Julien avait touché sa main froide dans le cercueil, jurant de ne jamais l'oublier. Mais ce qu'il ignorait, c'était que cet adieu n'était que le début d'un mystère qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait réel. Les jours suivants, la maison était plongée dans un silence funèbre. Chaque pièce semblait vide sans le rire de Lucas, et Julien peinait à dormir. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, imaginant entendre les pas de son frère dans le couloir, comme s'il n'était jamais parti. Les souvenirs le hantaient, conversations, blagues, projets inachevés. Le deuil était une chaîne qui le retenait prisonnier de la douleur. Sa mère pleurait en silence dans la cuisine. Son père évitait de parler, et Julien sentait la famille s'éteindre peu à peu. Un après-midi, alors qu'il marchait dans une rue animée de lions, Julien s'arrêta net. Parmi la foule, une silhouette attira son attention. Son cœur manqua un battement. Cette démarche, ce profil, c'était Lucas. Il se frotta les yeux, persuadé que le chagrin lui jouait des tours. Mais non, l'image restait là, nette, inébranlable. Lucas, vêtu simplement, marchait rapidement, sans regarder autour de lui, comme s'il fuyait quelque chose ou quelqu'un. Julien resta figé, respirant difficilement. Si ce qu'il voyait était réel, alors, qui avait été enterré? Sans réfléchir, il se mit à suivre l'homme qui affirmait être son frère. La foule le bousculait, les klaxons et le tumulte le désorientaient, mais la silhouette de Lucas était claire et indéniable. « Lucas !» cria Julien, de toutes ses forces. Mais l'homme ne se retourna pas. Au contraire, il accéléra le pas, comme pour échapper. Julien courut entre les gens, poussant les inconnus sans se soucier des regards réprobateurs. Tout ce qu'il voulait, c'était une réponse. Mais Lucas tourna brusquement à un coin de rue et disparut comme avalé par la terre. Essoufflé, les mains sur les genoux, Julien resta seul. Était-ce réel ou le fruit de son esprit tourmenté? Une part de lui voulait croire à une illusion cruelle, mais une voix intérieure répétait « C'était lui. Tu l'as vu de tes propres yeux. » Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Fermant les yeux, il revit Lucas traversant la rue, vivant, tangible, comme s'il n'avait jamais été dans un cercueil. Les souvenirs des funérailles s'effritaient dans son esprit, le corps, le cercueil, l'enterrement, et si tout avait été une erreur? Le lendemain, Julien retourna au cimetière. Il marcha lentement entre les tombes jusqu'à celle de Lucas. Le froid de la pierre et la terre retournée confirmaient ce qu'il avait vu. Quelqu'un était enterré là, mais était-ce vraiment son frère? Des traces récentes sur la terre humide indiquaient qu'un visiteur s'était approché la nuit. Peur et espoir se mêlaient. Si Lucas était vivant, qui avait pris sa place dans le cercueil? Pourquoi la famille avait-elle été trompée? Julien sortit du cimetière le cœur battant. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à découvrir allait bouleverser sa vie. Il erra dans les rues de Lyon, espérant apercevoir son frère. Chaque visage inconnu le faisait douter de sa raison. Puis, un après-midi, il le vit. Lucas marchait sur le trottoir opposé, la même démarche, le même regard perdu. Julien resta paralysé. Était-ce un fantôme ou réellement lui? Avant qu'il ne puisse réagir, Lucas disparut dans la foule. Julien courut derrière lui, mais la rue était vide. Puis quelque chose attira son attention. Un mouchoir sur le sol, avec les initiales de Lucas brodées dans un coin. La toile était humide et sentait le tabac, une habitude unique à Lucas. Impossible que ce soit une coïncidence. Lucas était vivant. Julien sentit un mélange de soulagement et de terreur. Si son frère avait simulé sa mort, un secret puissant devait en être la cause. Il serra le mouchoir dans son poing et décida de poursuivre l'enquête seul. Cette nuit-là, il entendit ses parents chuchoter dans le salon des mots qu'il n'aurait jamais dû entendre. « Personne ne doit savoir », murmura sa mère, la voix tremblante. « Si la vérité éclate, tout s'effondrera », répondit son père. Julien comprit que la famille avait été contrainte, piégée dans un mensonge plus grand que lui. Son enquête le mena dans des bars,
des rues secondaires et même un atelier mécanique à la périphérie de la ville. Chaque indice confirmait que Lucas n'agissait pas seul, qu'un réseau de corruption et de peur l'entourait. Enfin, un soir, dans un vieux hangar sur les quais, Julien aperçut Lucas, marqué par la fatigue et la résignation, parlant à des hommes inquiétants. À ce moment, il comprit que la vérité était bien plus dangereuse que ce qu'il avait imaginé. Julien se cacha derrière un tas de caisses, observant la scène avec une anxiété croissante. Les hommes parlaient à voix basse, leurs gestes trahissant tension et menace. Lucas, assis sur une chaise, semblait à la fois résigné et vigilant. Son regard croisait parfois celui de Julien, mais il ne pouvait rien dire, craignant que le moindre mot ne déclenche un drame. Le silence était pesant, seulement brisé par le grincement occasionnel du hangar et le clapotis de l'eau contre les quais. Julien sentit son cœur s'accélérer. Chaque respiration semblait résonner comme un coup de canon dans cette pièce obscure. Il savait que le moindre mouvement pouvait attirer l'attention des hommes. Pourtant, il ne pouvait rester passif. Il devait comprendre pourquoi son frère avait été contraint de simuler sa mort. Alors qu'il cherchait un moyen de s'approcher, une ombre se glissa derrière lui. Une voix grave murmura « Tu ne devrais pas être là ». Julien se figea. Le souffle court, il tenta de se fondre dans l'obscurité. Son instinct le poussait à avancer malgré le danger. Lucas parlait désormais d'une voix basse, presque inaudible. « Ils m'ont forcé, je n'avais pas le choix. Si je parlais, nous serions tous perdus. » Julien sentit un mélange de colère et de peur l'envahir. Le sacrifice de son frère était réel, mais les ramifications de ce mensonge dépassaient tout ce qu'il pouvait imaginer. Les hommes parlaient de « régler le dossier » et de « faire disparaître » certaines preuves. Chaque mot était un frisson glacé qui traversait Julien. Il nota mentalement chaque détail, les visages, les vêtements, les gestes. Il devait rassembler des preuves, comprendre ce réseau qui avait enfermé son frère dans ce cauchemar. À cet instant, il sut que la vérité serait douloureuse, mais nécessaire. Alors qu'il tentait de se retirer discrètement, une caisse tomba avec fracas. Les hommes se retournèrent instantanément. Lucas leva les yeux vers Julien, un éclair de panique dans le regard. Une main solide attrapa Julien par l'épaule. « Je t'avais prévenu. » La lumière crue d'une lampe révéla le visage des hommes. Julien comprit qu'il l'avait attendu. Son cœur battait à tout rompre, mais il ne voulait pas céder à la panique. Il devait protéger son frère et, en même temps, dévoiler ce mensonge. Lucas, comprenant que le moment était critique, se leva brusquement et murmura « Pars, vite !» Les hommes, surpris, tournèrent leur attention vers Lucas. Profitant de la confusion, Julien réussit à se glisser vers la sortie, mais chaque pas était une lutte contre la peur et l'incertitude. Dehors, le vent frais des quais frappa son visage. Julien reprit son souffle, tremblant mais déterminé. Il savait que cette nuit ne serait pas la fin, mais le début d'une course contre le temps pour protéger son frère et révéler la vérité. Chaque ombre dans la ville semblait désormais un avertissement. Chaque bruit pouvait être un signe de danger imminent. Mais Julien n'avait plus le choix. Il devait poursuivre Lucas, comprendre le réseau qui l'avait forcé à disparaître et affronter la vérité, même si elle était plus terrifiante que tout ce qu'il avait vécu. Julien progressa prudemment dans les ruelles étroites derrière le hangar. Chaque son le faisait sursauter, le craquement d'une planche, le froissement d'un sac plastique, la respiration haletante d'un chat. Il savait que chaque mouvement pouvait être observé et que le moindre faux pas pourrait coûter la vie à Lucas ou à lui. Il repensa au visage de son frère, marqué par l'épuisement et la peur, et sentit une détermination nouvelle l'envahir. Il devait comprendre pourquoi Lucas avait simulé sa mort et quel réseau de menaces s'était abattu sur leur famille. Julien suivit les traces des pas de Lucas jusqu'à un petit appartement en périphérie, à l'abri des regards. La porte était entr'ouverte, et une faible lumière filtrait à travers les rideaux usés. À l'intérieur, Lucas parlait à voix basse à un interlocuteur invisible. Les mots étaient fragmentés, mais Julien comprit assez pour saisir l'ampleur du danger, et je n'avais pas le choix. Si je parlais, nous serions perdus. Julien sentit son sang se glacer. Tout était réel. Les menaces, les mensonges, la disparition, tout prenait enfin sens. Mais il devait agir. Il décida d'entrer, pas à pas, en restant dans l'ombre. Chaque respiration résonnait dans son crâne. Chaque pas semblait un écho dans le silence pesant de l'appartement. Lucas leva soudain les yeux et aperçut Julien. Un éclair de reconnaissance et de peur traversa son visage. Avant qu'il ne puisse dire un mot, la porte s'ouvrit violemment et deux silhouettes masquées entrèrent.
Julien sentit son cœur s'emballer, mais il ne recula pas. Il savait que le moment était critique. « Pars !» cria Lucas, sa voix brisée par des semaines de terreur. Julien hésita une fraction de seconde, puis fit un pas en avant pour protéger son frère. Les hommes avancèrent, mais Julien avait déjà remarqué une fenêtre entr'ouverte à l'arrière de l'appartement. Profitant de la distraction, il attrapa Lucas par le bras et l'entraîna vers la sortie. Les hommes hurlaient, mais Julien et Lucas réussirent à se glisser dans l'obscurité de la nuit. Les sirènes lointaines d'une patrouille semblèrent les encourager. Ils coururent à travers les rues désertes, haletants mais vivants, chaque pas les éloignant un peu plus des hommes qui les pourchassaient. Enfin, ils atteignirent un lieu sûr, un petit appartement que Julien avait trouvé en planification de leur fuite. Lucas s'effondra sur le sol, tremblant, tandis que Julien s'asseyait à côté de lui, le cœur encore battant à tout rompre. « Pourquoi ?» murmura Lucas, les larmes aux yeux. « Parce que nous devons savoir la vérité, » répondit Julien. « Et cette fois, nous ne laisserons personne nous dicter notre destin. » Le calme revint peu à peu. La peur était toujours présente, mais un sentiment de libération s'installa. Julien savait que le chemin pour découvrir tout le réseau derrière le mensonge serait long et dangereux, mais il n'était plus seul. Son frère était vivant, et ensemble, ils pourraient affronter tout ce qui les avait séparés. La peur était toujours présente, mais un sentiment de libération s'installa. Julien savait que le chemin pour découvrir tout le réseau derrière le mensonge serait long et dangereux, mais il n'était plus seul. Son frère était vivant, et ensemble, ils pourraient affronter tout ce qui les avait séparés. Alors qu'ils avançaient prudemment vers la sortie du vieux hangar, un bruissement derrière des caisses fit sursauter Lucas. Ils échangèrent un regard rapide. Quelqu'un les observait, tapis dans l'ombre. Chaque pas résonnait sur le béton fissuré, et le moindre souffle semblait amplifié par le silence oppressant. Puis, au loin, un vacarme monta. Crescendo, les sirènes de la police. Les lumières rouges et bleues commençaient à clignoter contre les murs délabrés, projetant des ombres tremblantes sur les visages fatigués des deux frères. Leur cœur battait à tout rompre. Chaque pas vers la sortie devenait un défi. Chaque ombre pouvait cacher un ennemi. « Reste derrière moi !» murmura Julien, serrant le poing sur le mouchoir qu'il gardait depuis le premier signe de vie de Lucas. « Je te suis !» répondit Lucas, les dents serrées, prêt à affronter ce qui viendrait. Les officiers encerclèrent le hangar avec précision, formant un périmètre invisible mais infranchissable pour les hommes qui contrôlaient le réseau. Certains des criminels tentèrent de fuir par les sorties secondaires, mais les véhicules bloquaient toutes les issues. Les ordres résonnaient, les voix des policiers se mêlant aux sirènes comme une mélodie de justice imminente. Julien sentit une tension nouvelle monter. Un des hommes à l'intérieur pointait son arme vers eux. Mais un officier surgit derrière, immobilisant l'individu en quelques gestes rapides. Le chaos éclata. Les hommes tentaient de résister, mais étaient submergés par le nombre et la précision des forces de l'ordre. Chaque explosion de lumière, chaque cri, chaque ordre hurlé amplifiait l'adrénaline des frères. « Vous êtes en sécurité maintenant », annonça finalement un officier en s'approchant. « Nous allons vous protéger et faire éclater la vérité. » Julien respira profondément, sentant enfin la peur se mêler à un soulagement intense. Il posa une main sur l'épaule de Lucas, et ils échangèrent un regard chargé d'émotion. Ils étaient vivants, enfin réunis, et les secrets de ce réseau allaient être exposés. Les criminels étaient maîtrisés, les preuves saisies, et l'ombre de la mort simulée commençait à se dissiper. Pourtant, Julien savait que ce n'était pas la fin. Le danger rôdait toujours quelque part, mais la force de leur lien, la vérité et le courage qu'ils avaient retrouvés étaient plus puissants que la peur. Tandis qu'ils quittaient le hangar escortés par les policiers, le vent nocturne leur caressait le visage et les sirènes s'éloignaient peu à peu, laissant derrière elle une ville sur le point de découvrir la corruption qui avait sévi dans l'ombre. Julien et Lucas marchaient côte à côte, le cœur encore battant, mais avec la certitude que plus rien ne pourrait les séparer. Chaque pas vers la lumière symbolisait un pas vers la justice, vers une vie où le mensonge ne régnerait plus. La nuit était silencieuse maintenant, seulement troublée par le frémissement du vent et le lointain écho des sirènes qui s'éteignaient. Si vous avez été captivé par cette histoire, laissez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits réels remplis de suspense, de courage et de révélation. La vérité peut effrayer, mais elle reste toujours plus puissante que le mensonge.